Bonsoir, Mesdames, Messieurs. François Trépanier qui vous souhaite la bienvenue à une autre émission de La Vitrine. En deuxième partie d'émission, on va parler de la toute nouvelle première loterie 50-50 de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville avec Amélie Paré qui sera avec nous. Mais en première partie, on a une artiste peintre professionnelle que vous connaissez bien, qui est récipiendaire du prix international Artiste de l'année 2025, Madame Antonine Rodier, qui est avec nous. Bonjour, oui. Madame Rodier. Bonjour. Bienvenue au studio. Ça me fait plaisir. Écoutez, la récipiendaire du prix international Artiste de l'année 2025, pouvez-vous nous expliquer quel était ce concours et quelle œuvre a remporté ce prix? Vous allez rire, parce qu'on m'a repéré sur les réseaux sociaux. OK. Alors, c'est comme ça que tout a commencé. Vous n'avez pas eu à postuler pour... Non. OK. Alors, on avait décidé que si je voulais, c'était moi pour la représentation d'ici du Canada. Dans les livres qu'on a montrés, écoutez, c'est des artistes de plusieurs pays. Mm-hmm. Alors, il y a des premiers prix internationaux de plusieurs pays. Alors, oui, heureusement, bon, je suis à l'intérieur de celui-là. Parlez-nous de la photo qui a été, sélectionnée. L'œuvre que j'ai envoyée pour celle-là, c'est une œuvre de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, on peut voir la photo à l'écran. Oui, qu'on peut voir la photo. Le vieux Saint-Jean en hiver. Oui, toujours mon petit coin que j'aime, ces trois belles maisons bien connues. Le bar Morgane, la Trinquette, puis l'autre entre les deux, je ne me rappelle jamais le nom, là. Mais il reste que... C'est très beau pour moi. C'est la troisième fois que je représente cette œuvre-là de points différents et de dimensions différentes sur mes œuvres. Alors... Quand vous allez peindre une œuvre comme ça, est-ce que vous vous basez sur une photo, vous avez les souvenirs dans votre tête, vous devez aller sur la place publique pour vous faire une idée? Comment ça fonctionne là, quand vous arrivez puis vous avez la page blanche puis vous vous dites « OK, c'est vraiment ça aujourd'hui que je vais peindre ». Oui. Bien, moi, c'est drôle comment c'est arrivé. J'étais allée manger au Nautique un soir d'automne et puis il n'y avait pas de neige. Quand on est sorti, il y avait 6 pouces de neige. Alors, j'ai dit à mon mari « j'ai pas ma caméra » parce que je fonctionne avec mes photos à moi, que je compose. Ma photo est toujours une référence. Moi, j'enlève ce que je ne veux pas voir, je vais additionner des choses si ça m'intéresse. Alors, la photo me sert de référence, parce que c'est impossible de retenir tous les détails, surtout qu'il y en a énormément. Donc, vous avez le côté, oui, vous êtes une artiste peintre, mais vous avez quand même le côté artistique de la photographie qui va vous servir vraiment de base principale pour faire le tableau ensuite? Bien, c'est un art visuel. Alors, si je n'ai pas le visuel devant moi, comment je peux travailler aussi précis? Alors, ça me demande ça. Je vais chercher le maximum. Je compose avec la lumière. Mes œuvres sont généralement depuis au-dessus de 20 ans. J'ai décidé que je m'en allais dans le créneau de scènes urbaines et de nuit. Alors, les photos lisent pas nécessairement les bonnes couleurs. Moi, je m'imprègne du sujet parce que je suis en arrière de ma caméra, si on veut. Celle-là, c'était à partir d'un cellulaire, parce que c'est tout ce qu'on avait, le cellulaire de mon mari, qui m'a servi à prendre des photos. Mais là, vous voyez où vous êtes rendu grâce à cette photo-là? Oui. Un grand honneur. Ah oui. Puis, c'est ça, je fais différentes villes. Là, maintenant, comme j'ai eu un prix de jury aussi, puis j'ai été repérée pour l'Europe, en 2011, je pense, non, en 2015. La France m'a appelée chez moi parce qu'ils ont vu une de mes œuvres sur les réseaux sociaux. Puis j'ai fait partie de magazines. Alors, j'ai une collaboration avec Art et Design depuis des années. On m'appelle même la marraine canadienne, comme eux autres disent. Et puis, écoutez, juste le fait d'être en Europe, ça m'a ouvert plein de possibilités. J'ai des prix en France. J'en ai eu 3 en 2024. J'en ai eu par la suite 2 en Italie.
comme maître en art. Wow. Et puis, j'avais déjà, avec les États-Unis, une curatrice qui m'avait approchée. Et puis, depuis 2021, je suis maître en art aux États-Unis, mais pas ici, au Québec. Bien, c'est ça, je m'en allais dire. Vous êtes reconnu partout, puis ici, vous ne l'avez pas. Qu'est-ce qui explique ça? Écoutez, Ça, c'est une question à 1000 je ne sais pas. On dit toujours qu'on n'est pas maître dans notre pays. Ouais. Alors voilà, c'est probablement l'explication. Mais c'est la vie. Expliquez-nous comment cette passion-là est arrivée dans votre vie. Est-ce que c'est depuis que vous êtes tout petite que... Ouais. Ben, j'ai commencé avec la peinture à numéro que mes parents avaient acheté pour la décoration avec les petits godets vers 12 ans. Okay. Et puis à 15 ans, moi, malheureusement puis heureusement, c'était une histoire de santé. J'ai eu une opération pour le cœur. J'avais 2 malformations non vues. Alors, je ne suis pas dans l'hôpital, moi, puis je n'ai pas vu de médecin. Je n'étais pas malade, mais il me restait, semble-t-il, 2-3 mois de vie. Oh. Alors, on m'a repéré. Écoutez, c'était une histoire de... Parce que j'allais je faisais de la gymnastique sportive. Puis, on avait demandé d'aller passer un test médical. Moi, je dis à mon ami, bon, je vais y aller parce que moi, j'ai rien. Et puis, finalement, c'est vous qui avez quelque chose? C'est moi. C'est moi. Alors, j'ai dû arrêter. On m'a envoyé à l'hôpital assez rapidement. Puis, j'ai été opérée. Alors, comme j'avais 3 mois de convalescence à faire. Sans faire de sport, entre autres? Bon, je me suis mis au dessin. Puis, j'ai commencé avec Vermeer, dans l'œuvre La Dentelière, que j'ai fait en aquarelle. Mais j'ai encore le papier tout ondulé parce que je mouillais trop. Et puis, vous partiez de la base, là, on s'entend? Je partais de la base. Et puis, j'ai appris à faire tous les gris parce que le mélange de couleurs n'était pas évident là, avec les primaires puis les secondaires. Ça me donnait des gris. Alors, j'ai appris toute la gamme de gris. Et puis, je dessinais. J'ai commencé chez moi sur les murs de la maison. Bon, à mon âge, là, quinzaine d'années, ben, c'était style l'oiseau sur une branche, le chat puis le chien, nos animaux un peu domestiques. Et puis un peu comique, comme mon chat avec une boucle sur la tête. Okay. L'imagination faisait son cours. L'imagination faisait son cours. Et puis, j'ai poursuivi. J'ai été opérée plusieurs fois. Et puis, c'est ça, à chaque fois que j'ai des arrêts, je m'impliquais un peu plus. Et puis, évidemment, j'ai travaillé ailleurs. Il faut vivre aussi. Et puis, à 45 ans, j'ai dit, là, maintenant, j'ai toujours voulu faire ça. Alors, j'ai dit, je m'en vais au niveau professionnel. J'étais déjà semi-professionnelle. Ouais. Et puis, j'ai commencé à avoir quelques prix de jury en 1993. Et puis, ça a poursuivi. J'ai jamais eu le premier prix ici au Canada, mais j'ai eu le premier prix avec une médaille d'or en France. Et puis, ça se poursuit. On fait souvent le parallèle avec des athlètes que souvent, quand on est jeune, on va réaliser au cours du parcours que l'athlète a un certain talent peut-être pour percer dans son sport. Ouais. Quand est-ce que vous avez réalisé que j'ai peut-être un certain talent pour percer dans mon art? Bien, en réalité, je ne savais pas. Puis plein de fois, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là-dedans? Parce que c'est pas payant. Vous vous sentiez comme un imposteur? Et puis, presque. Et puis, à un moment donné, quelqu'un me disait, bien, voyons, là, tu ne vas pas arrêter ça là. Faut que tu... Puis là, je me disais, OK, on se donne un petit coup de pied dans le derrière, puis on continue. Et puis, je suis toujours comme ça. Hein? Là, je me dis, il faut que je reprenne. Puis, j'ai beaucoup de réseaux sociaux à gérer. Alors, je fais plus de paperasse autour de ça, remettre mes dossiers à jour et tout le temps. Parce que c'est ça, l'art. C'est pas qu'on fait que peindre, mais c'est qu'on fait tout. Le secrétariat et tout, la comptabilité, enfin. Fait que ça fait beaucoup de paperasse autour de ça. Puis là, je vais me remettre parce que j'avais commencé une série sur Paris. Et comme j'étais allée au Art Show là-bas, à 2 reprises même, j'ai dit, je vais faire Paris, c'est ma prochaine ville.
J'en ai déjà 3 de fait, j'en ai une de vendue. Et puis, je vais poursuivre. Puis, c'est tellement beau, Paris, c'est tellement une ville spéciale, puis il y a tellement d'art. Et bon, en tout cas, je me dis, oui, je vais plancher sur Paris. Il y a du potentiel. Je me suis lancée sur New York avec quelques œuvres aussi. J'en ai vendu aussi, mais j'en ai encore quelques-unes chez moi. Bon, je me dis, c'est ça. Moi, je fais les villes. J'ai commencé Montréal, je suis allée à Québec. J'ai travaillé à Québec dans une galerie pendant 3 ans. Alors, c'est beaucoup de cheminement dans mon art. Je suis la personne qui parle pas généralement de ce que je fais ou même que je m'affichais pas nécessairement sur les réseaux. Là, j'y vais de plus en plus parce que je me dis, bon, c'est là, la visibilité. Mais justement, il reste 2 minutes. Je veux qu'on en parle de ça. Tu sais, vous parliez que vous êtes fait remarquer grâce aux médias sociaux. Les gens vous ont... L'importance des médias sociaux pour une artiste peintre comme vous, c'est primordial maintenant? Maintenant, oui, parce qu'il y a moins de galeries aussi. Et puis, bon, je dirais qu'avec les galeries, bon, il y a beaucoup de locations maintenant. Alors, l'artiste paye tout le temps. Nous, on paye pour exposer un peu partout, dans les symposiums et tout ça. Mais quand on prend de l'âge, monter le chapiteau et tout ça, c'est un peu compliqué. On est aux intempéries, tout ça. Alors, moi, j'essaie d'aller plus vers l'intérieur. Et puis, comme je ne suis pas vraiment marketing, si on veut, je pense mais pas vous devez souvent, l'être un peu, là. Mais là, oui. Puis là, vous m'invitez, ça me donne l'occasion d'en parler un peu plus. Mais oui, je vais poursuivre et on continue le cheminement comme ça. Puis je me dis, advienne que pourra. Il reste 1 minute. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous, justement? Est-ce qu'il y a des expositions qui s'en viennent? S'il y a des gens de la région qui regardent l'émission, qui veulent avoir plus de détails, peut-être acheter une œuvre, aller vous visiter, vendez-vous un peu, là. Là, je vous donne le spot marketing. Bon, moi, premièrement, j'ai mon site web, qui est entourrodier.com. Alors, j'ai une visibilité sur mon site. Les œuvres peuvent même être achetées là. Moi, j'ai mon atelier-galerie sur rendez-vous. C'est ma maison privée aussi. J'aime recevoir les gens. Je comprends que c'est sur rendez-vous. Oui. Et puis, bon, c'est la façon que j'ai de fonctionner maintenant. Puis, sur les réseaux sociaux, ben, je place plutôt mes prix. Je ne mets pas toujours les nouvelles œuvres parce que je veux préparer un solo ici, à Saint-Jean. Alors, on m'attendait il y a 3 ans, mais malheureusement, avec la fracture, ça a arrêté beaucoup de choses. Alors, je vais reprendre ça. Je veux continuer la partie de Paris, la présentation de Paris, et je vais incorporer d'autres œuvres aussi de Montréal, du Québec ou peut-être de New York, que je vais incorporer un peu tout, là. Mais je me dis oui, c'est la poursuite de l'événement. Je m'en vais là-dedans, puis tout ça. Alors, félicitations pour cette belle carrière. Merci de nous faire rayonner à l'international comme ça. Oui, on vous connaissait ici dans la région, mais de remporter des prix prestigieux comme ça, c'est un honneur pour la région d'avoir une artiste comme vous. Puis c'est pour ça que je tenais à vous inviter à l'émission. C'est important que les gens de la région puissent vous connaître aussi. Pas juste les gens de la France puis de l'Italie, là. Les gens de la région, c'est important de vous connaître. Puis on sera au rendez-vous si vous faites une exposition ici à Saint-Jean. Bien, ça va me faire plaisir. Merci d'être passé à l'émission. Merci beaucoup. Restez avec nous dans quelques instants. On parle de la loterie 50-50 de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville avec Amélie Paré. Restez là. Ici Mario Tremblay. Je vous donne rendez-vous à la tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques présentée les mardis, mercredis et vendredis à compter de 17h. C'est un rendez-vous. Nous sommes de retour à la vitrine et on vous invite à participer à la toute première loterie 50-50 FS de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. Pour nous en parler, elle est conseillère aux communications à la Fondation Santé
au Richelieu-Rouville. Mon amie Amélie Paré est avec nous. Salut, Amélie. Hey, merci de me recevoir. Je suis contente. Ben, c'est la première fois que tu m'invites. Écoute, habituellement, c'est toi qui m'as invité à la radio, Oui. Amé, pendant des années. C'est vrai. C'est à mon tour. On va en parler un petit peu plus tard de la radio parce qu'on a eu Parfait. des beaux moments ensemble Oui. également. Mais là, on va parler de la toute nouvelle loterie 50-50. Parle-nous de ce beau projet. Bien, écoute, je serais contente. En fait, tout le monde achète un billet de loterie ici et là. Vous le savez, dans le passé aussi, il y a eu toutes sortes de loteries à la Fondation. Là, on s'est dit, pourquoi pas y aller avec la formule moitié-moitié, Ouais. un concept que tout le monde connaît. Hein? Et que tout le monde aime. Aussi, on va à l'aréna, encourager les enfants, bon, un peu partout, les activités des organismes aussi. Alors, en faire une loterie qui revient mensuellement. Donc, chaque mois, à la fin du mois, un tirage, grosse cagnotte, la moitié pour le gagnant, l'autre moitié pour la Fondation. C'est tout simple. Comment ça fonctionne? Les gens vont acheter des billets en ligne? On doit aller dans des points de vente? Non, on a vraiment Tout se fait en ligne. facilité Bon. le tout. Tout se fait en ligne, sur votre téléphone, sur votre écran, peu importe. Là. Puis c'est le loterie 50-50 FS pour fondationsanté.ca. Vous allez là, il y a 4 forfaits différents. Vous choisissez ce qui vous convient. Puis à la fin du mois, on vous souhaite bonne chance. Ça fait beaucoup rêver en ce moment. C'est sûr que tout le monde aime ça, l'argent. On ne se le cachera pas aussi. Je te donne des milliers de dollars aujourd'hui là, pour te faire plaisir, acheter quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Bien, je pense que je partirai en voyage, En demain voyage? matin. Ouais. Bon, tu vois, moi, peut-être tu sais, magasiner des vêtements, printemps, été, quelque chose comme ça. Donc, ça donne vraiment plein de possibilités. Les gens, je sais pas moi, finir des rénovations Ouais. qu'on a commencées depuis longtemps. L'été arrive, une piscine. Tout à fait. Donc, c'est vraiment un super concept. Puis déjà, ça va bien. Là. Bon, on a commencé le 1er mai. On est à 10 000 déjà. Donc, Déjà? le mois n'est pas fini. On espère vraiment avoir un gros jackpot à vous offrir. Si on compare un petit peu là, du côté de l'Abitibi, on connaît un beau succès là-bas. OK. C'est 2 fondations hospitalières qui se sont mises ensemble là, pour faire ce concept-là. Autour de 100 000 à la fin du mois. Wow. Toujours. À la fin du mois? À la fin du mois. Donc, OK. ça revient comme ça. C'est sûr que dans le temps des fêtes, je pense qu'il y avait quelque chose comme 500 000. Là. Tu vois, genre, c'est vraiment des montants. Plus le montant grossit, plus il y a l'attrait aussi des à gens. fait. Donc, on espère vraiment pouvoir faire des belles choses avec ça. Est-ce qu'il y a un montant minimum où les gens peuvent... tu sais, comment ça fonctionne au niveau des montants? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Tu sais, c'est pas tout le monde qui aurait un 20 à mettre ou si j'ai un Ça 5 commence est-ce que... à 10. C'est 10 C'est 10 Parfait. La mise pour 10 billets. OK. Tout simplement. On peut en acheter pour 75 OK, donc à 10 on n'a pas un billet. Non, C'est 10 on en billets a pour 10 10 déjà, OK, exactement. bon. Un petit peu plus, 75 là, vous avez plus de billets. Je sais qu'il y a des gens qui vont en collecte de travail. Tout le monde met un certain montant, Ouais. puis à ce moment-là, on a plus de billets, plus de chances. Pourquoi pas, ou en famille, Ouais. ou peu importe. Là. Ça nous arrive au dépanneur de temps en temps d'acheter un billet de loterie. Les loteries nationales, on les connaît, on entend parler, mais c'est rare que c'est quelqu'un de notre entourage Absolument. qui gagne. Donc là, c'est cette opportunité-là, finalement, qu'on vous offre. Comment vous avez amené cette idée-là sur la table à la Fondation? Je comprends, tu sais, on le sait, il y a beaucoup de fondations, on cherche des moyens de se distinguer. Oui. Comment cette idée est arrivée sur la table? On a une loterie, nous, en ce moment, pour les employés. Puis je sais qu'il y a plusieurs personnes qui, des fois, auraient souhaité participer à cette loterie-là. Donc, on regardait une façon de faire pour inclure tout le monde dans la communauté. Puis que ça prend seulement 18 ans. Puis je dis communauté, mais c'est pas vrai. Partout au Québec, vous pouvez acheter votre billet. Là. C'est pas seulement pour les gens du Haut-Richelieu, de Rouville ou de Chambly. C'est vraiment à travers le Québec. Là. Objectif que vous êtes mis en tête, en avez-vous un par rapport à la loterie? Je comprends que c'est une première, on part C'est de une zéro. première. C'est difficile un peu de se mettre des objectifs, mais avez-vous un objectif secret que tu peux nous partager? Ça va être mon objectif secret à moi. C'est un projet sur lequel je travaille vraiment depuis plusieurs semaines. Ouais. C'est sûr que, tu sais, moi, j'aimerais ça qu'on ait toujours minimum une cagnotte autour de 30 000 par mois. Wow. Idéalement plus, là, 50. Ouais. Bon, mais c'est le premier mois, donc je veux pas non plus me dire « Ah oui, on va aller chercher tant. » Puis finalement, ben c'est pas ce qu'on a, puis je veux pas... Mais ça augure bien, ça va bien. Le mot se passe tranquillement aussi. Donc, grâce à la vitrine aussi, j'espère qu'on va aller chercher des participants. On le souhaite. Ben oui. C'est Toi, ça le but. d'ailleurs, un petit portefeuille. Oui, bien c'est là. sûr, que je vais aller participer parfait, j'aime ça. à la loterie, c'est sûr et certain. Parlons un peu de ce qui s'en vient aussi pour la Fondation. Oui. Souvent, on recevait Julie qui parlait un peu du portrait annuel de ce qui s'en vient. Rire pour la santé, qui est de retour pour une 9e édition le 7 août prochain. Oui, Ça, c'est avec- un incontournable. On s'entend avec Martin Effectivement. Vachon. Ben oui. Là, on a lancé la date. On ne peut pas encore acheter de billets comme OK. tel. Martin On peut quand même Vachon, le mettre à l'agenda, Ben oui. encercler la date. un jeudi soir, tout le monde aime ça. Toujours au Théâtre des Deux-Rives à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon, vous connaissez peut-être un peu le concept. C'est des surprises. Hein? Parfait.
Parlons-en pour les gens qui ne connaissent pas le concept, justement. Martin travaille fort là-dessus, aller chercher des amis humoristes, Ouais. des gens qui sont en rodage, finalement, qui ont du matériel à tester. Puis ça fait toujours une super belle soirée. 9, 10 humoristes pendant la soirée qui vont vous présenter quelques minutes de show. Vraiment, c'est toujours une super Tout belle ça soirée. pour une bonne cause. Exactement. Puis, c'est un moment qui est attendu. Là. Déjà, les gens nous demandaient la date. Puis, Ouais. c'est quand je planifie mes vacances, je vais être sûre d'être là. Donc, la date est là, jeudi, le 7 août, au Théâtre des Deux-Rives. Ça, il n'y a pas de souci. Là. La date ne bougera pas. Mais au niveau des artistes invités, là, ça va être des surprises qu'on va dévoiler ici et là pour savoir, pour être peut-être les premiers informés. On a un Facebook, Instagram. Oui. Allez vous abonner, puis vous allez avoir la liste des invités comme ça là, qui va arriver. Un autre événement qui revient année après année, qui est attendu, la course du commandant, qui est encore de retour cette année. Pour les gens à la maison qui ne connaissent pas la course du commandant, qu'est-ce que c'est, Amélie? 4e édition cette année, c'est une course à obstacles. OK. On s'adresse principalement, je te dirais, aux entreprises, mais ça peut être une famille aussi qui déciderait de participer. Une équipe de 10. C'est des obstacles militaires, hein, vous savez. Ouais. Vous connaissez peut-être l'endroit aussi sur le campus du collège. Un endroit qui est magnifique. Oui. On est vraiment chanceux de pouvoir tenir cette activité-là sur place. Il y a encore des équipes de disponibles, donc allez-y. Puis c'est vraiment... On a des classiques, là. Je pense à la corde à Tarzan. Oui. Les gens connaissent cet obstacle-là. Glissade de mousse. Aussi. Moi, j'aime ça, je participe pas, mais sur le site, là, on voit les gens, puis tout le monde tripe. C'est vraiment Mais là, on une parle super aussi, belle Amé, journée. d'un mur d'escalade pouvant atteindre 12 pieds de Oui, haut. oui, Donc, toujours c'est- très sécuritaire aussi, Oui. il faut le dire. Puis ce qu'on retient de tout ça, c'est vraiment l'esprit d'équipe. Ouais. Tu sais, dans une compagnie, là, des fois, on ne connaît pas nécessairement les gens de tous les départements. On arrive là. Team building. Exactement. Puis, on se rend compte que finalement, je sais pas moi, l'adjointe administrative a des talents au niveau de la course. Un autre collègue, lui, est meilleur pour tout ce qui est physique, soulever des poids, puis on se relaie. Puis ça fait vraiment des beaux souvenirs, des super beaux moments. Je veux qu'on revienne rapidement sur l'illumination du sapin qui a Oui. eu lieu, qui est toujours un incontournable. Aussi. Ça va revenir l'an prochain, Ça le revient, sapin, ça, c'est ouais. certain. Vous savez, lumière d'hiver, c'est Ouais. une belle façon, oui, d'illuminer le Tout sapin à fait. devant l'hôpital, mais on illumine aussi les CHSLD. Sur le territoire, il y en a plusieurs. Ouais. Puis c'est important aussi d'aller chercher un petit peu cette magie-là, finalement, auprès de nos personnes âgées. Rapidement, Amélie, la mission de la Fondation Santé, tu en parlais. Mhm. Souvent, on parlait de la fondation de l'hôpital. Oui. Mais tu l'as dit, c'est beaucoup plus large. hein. Hey, c'est 17 installations. Je pense que les gens n'ont pas nécessairement conscience. 2 maisons des aînés, des CHSLD. Bon, oui, l'hôpital est là, c'est certain, Ouais. mais des CLSC aussi. Il y a vraiment plein de choses. Donc, les sous, les besoins sont immenses chez nous. C'est complètement fou. Il faut être là, il faut faire des activités, il faut aller chercher des sous pour contribuer à différents projets. On a 4 champs d'action, outiller, humaniser, soutenir, transformer. Donc, c'est pas seulement... le côté humain est très, très, très fort. Là. On pense à nos personnes dans les CHSLD, notamment Ouais. la musicothérapie, la zoothérapie. C'est toutes des petites choses qui font en sorte que c'est plus doux, finalement, aussi. Des fois, de la naissance à la fin de vie, on a différents projets. Donc, si vous voulez savoir, tout simplement, allez faire un tour fondationsanté.com. Ouais. Les engagements 2025 sont là. Vous allez avoir tous les détails sur tous les champs d'action. On invite les gens à donner. Oui. Amélie, il reste 4 minutes. Il faut absolument qu'on parle de ta première carrière qui a été la majeure partie Ben oui. de ta vie. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui nous regardent qui disent « Je la connais, elle », ou « Je reconnais sa voix », ça, Ça c'est se sûr peut. et certain. Écoute, Ouais. tu as été longtemps, Amélie, Z104, boom, pour Bell Media. On parle de combien d'années de ta vie? Un peu plus de 21 ans, quand Wow. même. Ben oui, j'ai commencé très jeune. Là. Il faut faut que je le dise quand même. Ça a été, franchement des belles années. Des beaux souvenirs. Puis c'est un peu ça aussi que je garde avec la Fondation. Moi, je suis Ouais. une fille d'ici. C'est Tout à fait. important pour moi. L'information d'ici. Il y a tellement de beaux projets, des gens qui s'impliquent. T'es qui font impliquée dans ta vraiment... région oui, aussi, hein? Exactement. Donc, pour moi, c'est un peu comme la continuité, si je peux dire. Là. J'ai eu beaucoup de plaisir à la radio. Oui. Je croise encore des gens. C'est sûr que je vous accompagnais. Bon, ça peut être le matin, C'est au ça. travail, un peu partout. Je me suis promenée un peu aussi. Puis, ouais, c'est des beaux moments, des beaux souvenirs. Je suis en train d'en fabriquer d'autres avec la gang de la Fondation. Comment ça avait commencé, cette aventure-là? C'était dans le temps de Z104, toi, que ça avait commencé, hein? Écoute, on m'a engagée pendant mon stage. Moi, j'arrivais de la cité collégiale à Ottawa, puis pendant mon stage que j'ai fait à Z104, on m'a offert... à l'époque, moi, j'acceptais tout. Hein. On m'a offert les nuits, donc de minuit à 3 C'est ce heures qu'on du dit matin. hein, quand on commence dans le domaine, il faut dire oui à tout. Exactement.
Puis c'est ça, c'était les discothèques en direct à l'époque. Je faisais minuit à 3 heures du matin, je faisais des météos de nuit, une fois à l'heure à peu près. Puis ensuite, j'ai eu la chance qu'on me fasse confiance. Puis je me suis promenée un petit peu dans la case horaire, principalement l'émission du matin là, pendant plusieurs années. Puis les dernières années, j'étais au retour à la maison. Donc, moi, j'ai été très, très chanceuse dans cette belle carrière-là. Je suis très reconnaissante. Ouais. C'est une carrière en radio. On dit que c'est difficile, percer dans les médias. Tu as eu la chance d'y travailler plus de 20 ans. Quels sont tes plus beaux souvenirs? Que ce soit une entrevue marquante, d'animer avec quelqu'un que vous êtes encore en contact après 20 ans. Parle-nous des deux moments marquants. Moi, je recevais un gars de Tourisme Montérégie qui s'appelait François Trépanier une fois par semaine. C'était le fun. Bien, moi, Amélie, honnêtement, ça a été un de mes plus beaux moments. Ça fait 15 ans que je suis à Tourisme Montérégie et ma chronique à la radio avec toi, ça a été dans mes plus beaux moments. Je me rappelle, il y avait François Bessette à l'époque qui était là. Il y avait, moi aussi, j'ai passé avec plusieurs animateurs, mais on a tout de suite une chimie ensemble. C'est vrai. On l'a encore aujourd'hui. Mais... On a rencontré plein de gens, des entrevues avec plein d'artistes. C'est des beaux privilèges. Ouais. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment, je pense, plus la proximité avec les gens. La radio, là, les gens sont en voiture, on te téléphone, au bureau. Hey, c'est long aujourd'hui. Peux-tu me faire jouer tel artiste? D'accompagner les gens, d'entrer chez eux comme ça, c'est vraiment un grand privilège. Puis je serai toujours très reconnaissante. C'est vraiment des belles années. J'ai eu du fun. Je regarde, moi, derrière moi, avec un grand sourire, devant moi aussi. Ouais. Puis, je souhaite sincèrement que les jeunes qui nous écoutent, qui ont envie d'aller dans les médias, là, focus là-dessus, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Oui, puis on en parlait la semaine passée avec Renel Bouchard, qui est l'éditeur du Canada français, qui est venu ici à l'émission, puis on parlait un petit peu de... C'est pas toujours facile dans les médias présentement. Donc oui, tu l'as dit, on encourage la relève à s'intéresser à tout, à être curieux, puis avoir envie de passer un beau message aussi. Hein. Amélie, il reste une minute. On rappelle la toute première loterie 50-50 FS. On invite les gens à participer. Les détails sont sur le site web de la Fondation Santé. Vous allez directement là, sur le site web, vous achetez vos billets, puis il faut les racheter chaque mois. Ça, c'est une question que les gens se posent. Là. Donc, on ne peut pas acheter pour l'année, si on veut. Pas encore. Je vais travailler là-dessus. Ça peut être un beau projet. Mais oui, exactement. Mais chaque mois, allez acheter vos billets. Puis le tirage se fait. Puis à la fin du mois, surveillez nos réseaux sociaux là, pour voir qui, finalement, a gagné la cagnotte, qui va la partager avec la Fondation Santé. Bien, bravo pour tout ce que vous faites à la Fondation Santé. On travaille fort. Oui, mais vous réussissez à vous différencier également des autres. C'est des beaux projets. On avait reçu Julie Coupard à la Sport Express, l'autre émission, pour parler de la traversée des Montérégiennes, que l'argent va aller également à la Fondation. Alors, lâchez pas votre bon travail. Merci, Amélie, d'être passée en studio. Ça faisait longtemps que je voulais que tu viennes. C'est fait, puis on va reprendre ça. Je peux rester là, chaque semaine. Ça va me faire plaisir. Merci, Amélie. Merci, bye-bye. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de La Vitrine. Salut tout le monde.